Arrête d'utiliser les brain wallets la nuit, je t'explique. Quelqu'un vient de retirer 5000 $ d'un exchange vers une adresse à faible entropie. Une entropie trop faible, et c'est comme poser un coffre-fort au milieu de la rue avec un post-it indiquant le code. Les bitcoins ont été siphonnés directement depuis la même pool par des bots en quelques millisecondes. Une bataille de replace by fee s'est immédiatement déclenchée, cramant la totalité des fonds en frais. Les bots et le propriétaire avaient donc la même clé privée, sauf que l'attaquant, lui, l'avait deviné et trouvé l'accès peu avant que la victime ne réalise son erreur. Résultat, l'UTXO s'est fait complètement d'idées. Mais c'est pas fini, un autre retrait vers la même adresse a été fait, et là encore, les frais ont été instantanément volés et brûlés. Au moins 3 bots différents étaient en guerre pour récupérer les dernières miettes. Plus l'offre du bot était élevée dans la même pool, et plus il y avait de chances de rafler la mise. Résultat, ils ont contre-attaqué le RBF aussi vite que possible. Une escalade absurde qui, au final, a poussé la perte à 7000 $. Les brain wallets sont un terrain de chasse idéal. Les attaquants scannent la blockchain de Bitcoin, repèrent les adresses contenant des fonds et exploitent la faiblesse des clés privées générées à partir de phrases trop simples. Chaque mot trop évident, chaque combinaison trop humaine, c'est une ouverture pour ces scripts qui n'ont besoin que de quelques instants pour brute forcer la clé et vider l'adresse. Le plus ironique, la victime a réagi rapidement. Il surveillait probablement la même pool, conscient que son wallet était une passoire. Une erreur, une tentative d'attaque sur lui-même pour tester un bot, difficile à dire. Mais une chose est sûre, il y aura toujours des failles. Rien n'est éternel. Mais si tu veux éviter de jouer à la roulette russe avec tes bitcoins, utilise BIP39. Sérieusement. Voilà, et si tu veux d'autres astuces, n'hésite surtout pas à Non, je déconne, va te faire.